Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne YouTube sur les formations Improve. Très content de vous accueillir sur le sujet très populaire de Microsoft Teams. Donc dans la capsule aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est les 8 fonctionnalités les plus méconnues et qui auront le plus grand impact pour votre travail. Donc si ça vous intéresse, vous utilisez Teams au quotidien, restez avec nous, vous allez vraiment adorer. Alors, on commence tout de suite avec les premières fonctionnalités. Je vais y aller en ordre, je dirais, de complexité. Donc, les premières vont être assez simples, des petites victoires rapides, et on va aller de plus en profondeur avec des fonctions un peu plus élaborées. Donc, la première chose que je vais faire, c'est une fonctionnalité qui me semble très simple, mais qui n'est vraiment pas utilisée et très connue. Donc, imaginez que je me promène d'un canal à l'autre. Je regarde mes choses, je regarde mes nouvelles conversations, je vais voir mes fichiers. Et voyez, je me promène, je vais voir les choses de Victor et je me promène en collaboration de cette façon-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la fonctionnalité avec la petite flèche qui est ici, qui est vraiment peu connue. Donc, je peux juste mettre mon curseur ici et je peux aller tout de suite rapidement dans les endroits où j'ai visité plus récemment à l'intérieur de Teams. Donc, je peux rapidement revenir à un canal que je suis allé récemment et comme ça, aller à l'arrière ou à l'avant. Donc, fonctionnalité peu connue, très utile. Petite victoire rapide, comme je viens de vous dire. Là, ensuite, vous savez probablement que vous avez le statut ici avec la petite coche verte qui m'indique que mon statut est disponible. Ce statut est créé automatiquement par votre disponibilité dans Microsoft Outlook. Ça, c'est si vous avez la version en entreprise, parce que les deux vont se parler ensemble. Donc, si c'est le cas, vous avez du vert lorsque Outlook est vide et qu'il n'y a pas d'engagement. Dès que vous avez une rencontre qui est occupée, ça va vous mettre au statut occupé. Ça, jusqu'à date, c'est assez simple. Ensuite, si jamais vous décidez de changer manuellement, une chose qui était possible quelques mois après le lancement de Teams, vous pouvez mettre à ne pas déranger. Super utile parce que lorsque vous faites ça, vous arrêtez de recevoir des alertes et des notifications et toutes les tralala que vous pourriez vous déranger dans le travail. Très bien. Cependant, le gros problème avec ça, c'est que souvent les gens vont mettre le statut ne pas déranger et complètement l'oublier. Ce qui fait que toute la journée va passer en étant dans ne pas déranger. Et là, tous les collègues ont essayé de vous rejoindre. Ça n'a pas fonctionné. Donc ça peut être un problème que les gens vont expérimenter assez souvent. Donc, la façon de faire à ce moment-là, c'est lorsque vous allez sélectionner ne pas déranger, au lieu d'aller directement ici, vous allez mettre une durée à votre changement. Donc, vous allez dire, je vais aller mettre à ne pas déranger, mais seulement pour un 2 heures. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après le 2 heures, automatiquement, vous allez avoir le statut qui va revenir à votre statut par défaut dans Outlook. Vraiment fantastique. Donc, une chose à retenir. L'autre élément ici, c'est les notifications. Donc, les notifications, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de faire justement en sorte que lorsque vous allez dans un canal, dire que le canal, vous allez pouvoir avoir toutes les activités, les publications, les réponses, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité de les désactiver. Donc, je pourrais dire 2022, je veux les recevoir, mais 2021, je ne veux pas les recevoir. Donc ça, extrêmement intéressant pour justement faire en sorte que le volume de vos notifications soit mieux géré, soit plus approprié. C'est fantastique. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'aller ici dans votre menu en haut, dans les 3 petits points, aller dans Paramètres, Notifications et vous pourriez par exemple recevoir des notifications et basé sur tous vos canaux, faire un choix unanime qui va s'appliquer à l'ensemble des canaux comme ça et avoir un petit peu plus d'éléments, soit avec les canaux qui sont affichés épinglés, au niveau des mentions personnelles. Donc, tous ces détails-là, vous pourrez aller les voir en détail tranquillement. Ce n'est pas un cours ici qu'on va faire le tour de toutes ces fonctionnalités-là, mais c'est simplement de voir que chaque notification, chaque canal peut être géré indépendamment. Ça, c'était notre 3e point. Le 4e point, c'est répondre à un vieux message. Donc, à l'intérieur du clavardage, une des problématiques qu'on avait beaucoup, c'est que si je suis en conversation avec Victor, par exemple, et je vais aller discuter d'un élément qui a été fait il y a quelques mois, je vais amener un peu de détails où je veux valider avec lui et je veux m'assurer d'avoir une référence. Donc, au lieu d'aller dire en bas dans mon message, te rappelles-tu au mois de février de cette année, tu m'avais dit telle affaire, qu'en penses-tu, c'est toujours pertinent. À la place, je peux aller directement à la source sur le message, cliquer sur les 3 petits points, répondre à ce message-là et voyez-vous, à ce moment-là, automatiquement, j'ai une référence qui est comme une petite image, comme une petite impression d'écran.
Est-ce toujours pertinent? Fait que vous voyez que ça devient intéressant pour pouvoir collaborer et ça, c'est à l'intérieur du clavardage. Cette fonction-là existe avec un peu plus de profondeur dans les équipes, donc ça ne s'applique pas aux équipes, mais simplement au niveau du clavardage. Donc ça, c'était notre 4e point. Notre 5e point, qui est très populaire une fois qu'on le découvre, c'est la gestion des balises. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par les balises? C'est quelque chose qui est très peu connu, encore une fois. Donc, ça me permet d'aller lorsque je gère une équipe. Donc, évidemment, je peux cliquer ici. Si vous n'êtes pas un propriétaire de l'équipe, cette fonction-là va être désactivée. Alors, tout de suite, vous pouvez voir si vous êtes là. Je suis dans le compte d'Alexandre Jardin ici. Je vais aller dans les mots-clés. Et là, ça va me permettre d'aller créer des balises et je peux affecter d'autres personnes et moi-même, ce qui va faire comme un processus de liste de distribution, ni plus ni moins. Donc, je vais créer une balise. Je vais dire, par exemple, à l'intérieur des conférences annuelles, tout ce qui a accès aux conférenciers, je veux avoir une balise qui s'appelle conférencier. Je vais directement mettre les contacts. Donc, je vais vous dire, par exemple, je vais mettre François, je vais aller mettre Alexandre et je vais aller mettre Victor. Donc, ces 3 personnes-là, maintenant, sont appliquées à cette balise. Balises qui vous sont affectées, je suis dans le compte d'Alexandre, donc lui, on sait qu'il est à l'intérieur. Je pourrais aller mettre une description aussi. Et là, regardez comment c'est incroyable, c'est que si je suis en train de discuter l'édition 2022 et je vais faire une nouvelle conversation, quels seront les sujets des conférenciers? Et là, j'aimerais ça mettre à la place juste un texte, mettre une balise pour que les 3 personnes impliquées avec les conférenciers puissent avoir une référence. Je vais faire @ conférencier, balise affectée à 3 utilisateurs. Merci d'indiquer vos éléments ici. Et là, automatiquement, ça va indiquer aux personnes qui sont membres de cette balise, ils vont recevoir une alerte et ça va faire en sorte que les chances qu'ils vont pouvoir appliquer et comprendre et s'appliquer vont vraiment là, faire toute une différence. Donc, élément très peu connu, extrêmement intéressant pour les gens qui l'utilisent professionnellement. 5e élément, c'est ce qu'on vient de voir, donc les balises. Ensuite de ça, calendrier du canal. Ça, c'est un autre élément aussi extrêmement intéressant. Donc, exemple, au niveau des exposants, je vais faire un calendrier. Évidemment, si je vais dans le calendrier, bien, ça se trouve être le calendrier de la personne en tant que telle. Donc, je vais avoir toute sa liste de rendez-vous, etc. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux rentrer ici et je veux dire, je veux avoir un calendrier pour ce canal-là. Donc, ici, vous pouvez faire un plus. Et si vous allez faire une recherche ici à calendrier, il faudrait bien que je l'écrive, calendrier. Voyez-vous, vous avez calendrier de canal qui est une fonctionnalité vraiment intéressante. Donc, je pourrais appeler ça calendrier d'exposants. Et à ce moment-là, ça vient de créer directement un calendrier qui s'applique directement à l'information. Donc ici, quand je veux pouvoir travailler à l'intérieur de mon calendrier puis je fais une réunion, bien, voyez-vous, tout de suite, l'information va être là. Elle est tout de suite appliquée et je ne suis même pas capable de changer ici. Je suis tout de suite appliqué à l'invitation à l'intérieur. Donc, je peux faire test exposant. Je vais aller mettre ça en fin de journée juste pour le but de l'exercice, pour qu'on le voit vraiment bien. Une rencontre d'une demi-heure ce soir. Et à ce moment-là, l'information va être annoncée à l'intérieur du canal. Et les gens qui ont besoin d'avoir accès à l'information ici vont être en mesure d'aller assister à la rencontre durant cet élément-là ici. Donc, ça permet de sauver énormément de temps, d'avoir une gestion de calendrier qui est séparée de notre calendrier personnel. Donc, beaucoup d'avantages et c'est une des fonctions très récentes qui est très, très peu connue. Autre fonction qui est absolument intéressante, c'est lorsque vous avez plusieurs conversations en parallèle. Pour vous aider à gérer ce flow-là, on peut ouvrir les conversations dans une nouvelle fenêtre et ce n'était pas là au début de Teams. Donc, lorsque vous êtes avec les différents collaborateurs, vous allez, lorsque vous vous promenez ici à l'intérieur de vos fonctionnalités, ici, pour les gens qui sont épinglés, vous allez pouvoir ouvrir la conversation sur une nouvelle fenêtre. Donc, c'est vraiment super intéressant de pouvoir faire ça et de faire en sorte que vous allez pouvoir basculer d'un à l'autre. Et la fonction Alt tabulation, je vais pouvoir basculer comme ça entre une et l'autre et pouvoir sauver du temps. L'autre chose aussi, c'est que lorsque je vais dans les paramètres, à ce moment-là, vous avez la fonctionnalité ici. Lorsque vous dites ouvrir une nouvelle session dans le clavardage,
vous pouvez décider, au lieu de l'ouvrir dans la fenêtre principale, de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc ça pourrait être une fonctionnalité qui est là par défaut, directement dans les paramètres. Et le dernier point qui est absolument incroyable, c'est lorsque vous travaillez avec les fonctions dans Outlook et que vous recevez un courriel. Imaginez qu'une information qui est échangée, cette information-là est pertinente pour une équipe et vous voulez débuter une conversation ou un échange collaboratif au sujet de cette équipe-là. Alors, une des choses qui est vraiment, vraiment utile à ce moment-là, c'est de retourner directement à l'intérieur de l'équipe. Je veux aller, par exemple, afficher l'information dans mes exposants. À l'intérieur d'Outlook, vous avez, par exemple, une conversation qui est ici. Donc, j'aimerais mettre cette information-là à l'intérieur de l'équipe des exposants. Donc, j'ai un bouton qui est tout nouveau. Pour ça, il faut avoir Outlook dans une version un peu plus, comme il a été mis à jour. Donc, en principe, ça se fait automatiquement avec Microsoft 365. Par contre, si votre entreprise a bloqué cette mise à jour-là, c'est possible, informez-vous auprès de vos départements de TI. On s'installe, on fait partager dans Teams. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, je peux aller partager directement et aller mettre le groupe en question. Et là, ce que je vais faire ici, je vais aller rentrer puis je vais dire, je vais mettre ça pour l'édition 2022. Donc, je vais faire édition 2022. Voyez-vous, automatiquement, il apparaît. Et là, ça veut dire que je vais partager ce courriel-là à l'intérieur de cette conversation-là. Salut groupe, voici le sujet dont je vous parlais. Et là, je peux partager directement à l'intérieur. Je peux aussi partager dans une conversation. Donc, je peux envoyer directement à François. Sujet à discuter. Et à ce moment-là, vous allez voir que le courriel va maintenant être partagé directement. Donc, je peux cliquer sur « Accéder dans Teams ». Et à ce moment-là, le courriel va être accessible à l'intérieur de ma conversation avec François. Donc, la personne va être capable d'aller ouvrir et d'avoir accès au courriel qui apparaît en format, évidemment, qui n'est pas Outlook, mais qui est un format qui va pouvoir au moins être en mesure de le lire, de le consulter, et ça va être vraiment super intéressant. Donc, voyez-vous, j'ai le courriel en question qui est là. Et là, si je reviens à ce moment-là, dans le clavardage, voyez-vous, François, il est ici. Ceci complète les 8 fonctionnalités les plus méconnues qui ont été rajoutées en 2021. J'espère que vous allez trouver de la valeur à ces fonctionnalités-là, que vous allez pouvoir les mettre en application. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le développement de vos habiletés avec la suite Microsoft 365, et on a une formation spécifiquement sur Microsoft Teams qui va vous permettre de découvrir toutes les possibilités. Ça ici, c'est un cours extrait. Nos formations sont beaucoup plus élaborées en profondeur. Une formation complète va comprendre environ une cinquantaine de vidéos avec des ateliers en direct avec des formateurs compétents. Et ça nous fait plaisir à ce moment-là d'appliquer ces formations-là pour vous. Cette capsule-là était là pour les gens qui n'ont pas nécessairement accès à ces formations-là ou qui veulent simplement aller chercher quelques petits trucs. Donc, si vous avez aimé ça, la seule chose que ça vous coûte, en fait, c'est rien, mais vous pouvez faire un petit j'aime, supporter le canal. Si vous trouvez à ce moment-là que l'information a de la valeur pour vous, c'est la façon de nous en remercier. Et merci de prendre le temps de faire cela. Donc, j'espère que vous avez apprécié le contenu et que ça va vous donner un bon coup de main avec l'utilisation de Microsoft Teams. J'espère vous voir dans nos classes bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.